Défendez votre cœur en mettant votre foi en l'évangile de l'eau et de l'esprit. Genèse 6, 13-14. Alors Dieu dit à Noé, « La fin de toute chair est arrêtée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence, voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois de gophée, tu disposeras cette arche en cellules, et tu l'enduiras de poix en dedans et en dehors. » Regardant cette génération sans foi qui ne croyait pas en la justice de Dieu, notre Seigneur a dit qu'il détruirait ce monde. Quand nous regardons la réalité d'aujourd'hui, nous pouvons clairement voir que ce monde va vers sa destruction. Bien que la plupart des gens attendent que l'utopie vienne dans ce monde, cela n'ira jamais mieux. Ce monde ne deviendra pas un paradis sur terre, mais plutôt deviendra une décharge de déchets, et ensuite le royaume millénaire et les nouveaux cieux et la nouvelle terre viendront pour les justes. Alors que nous ne savons pas exactement combien de temps ce monde durera, ce qui est clair c'est que la fin n'est pas loin. La lecture des Écritures d'aujourd'hui décrit qu'au jour de Noé, la terre était aussi remplie de méchanceté des hommes. Comme au temps de Noé, le temps présent est aussi rempli de méchanceté des hommes. En particulier, les fausses croyances entachent la foi des chrétiens d'aujourd'hui. De nos jours, les chrétiens qui ne sont pas nés de nouveau d'eau et d'esprit adhèrent à des croyances erronées et défient la justice de Dieu, qui en réalité est ce qui nous apporte le salut. Mais en dépit de ce scénario, même si cette planète devait s'arrêter demain, nous devons toujours prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit. Effectivement, en ce temps où la fin du monde est proche, c'est encore plus urgent de diffuser l'évangile de l'eau et de l'esprit qui sauve les gens du péché. Alors que nous ne savons pas exactement quand notre Seigneur reviendra, nous savons que ce n'est pas très loin, et nous devrions donc prêcher l'évangile de vérité qui nous est confié encore plus urgemment. Le Seigneur dit que pour lui 1000 ans sont comme un jour et un jour est comme 1000 ans. Mais nous vivons seulement 70 ou 80 ans tout au plus. Donc au lieu de penser à la fin du monde selon nos propres pensées, nous devrions y penser selon la parole du Seigneur et être prêts par notre foi. Ouvrons tous nos Bibles en Genèse 6h14, « Fais-toi une arche de bois de gophée, tu disposeras cette arche en cellules, et tu l'enduiras de poix en dedans et en dehors. » Par ce passage, Dieu nous dit de bâtir l'Église avec sa parole inchangeable. Noé avait une chose qu'il devait faire absolument sur cette terre, et c'était de bâtir l'Église de Dieu. Nous pouvons vivre seulement si nous bâtissons l'Église de Dieu en mettant notre foi en la parole de Dieu qui ne change jamais. Nous devons donc demeurer dans l'Église de Dieu dans notre propre intérêt. Dieu nous ordonne de bâtir une arche spirituelle et de sauver les âmes du péché. Dieu a dit à Noé de bâtir une arche. Grâce à cette arche, la famille de 8 membres de Noé a été sauvée. Pour que les gens d'aujourd'hui échappent à leurs péchés et au jugement de Dieu, il n'y a pas d'autre moyen que trouver refuge dans une arche spirituelle. La seule œuvre la plus indispensable que nous devons faire en ce temps maintenant est de prêcher la parole de l'évangile de l'eau et de l'esprit, et bâtir l'Église de Dieu en croyant en cette vérité d'évangile dans nos cœurs. Ce n'est autre que bâtir une arche spirituelle. Le seul moyen d'être sauvé du jugement de Dieu est de mettre notre foi en l'évangile de l'eau et de l'esprit. Tout comme Noé a construit une arche en son temps, nous devons aussi bâtir l'Église de Dieu ensemble, avec les croyants en la parole de Dieu, et ainsi sauver tous les pécheurs des péchés. En construisant cette arche spirituelle et conduisant chacun à devenir sans péché et ainsi éviter la condamnation du péché en croyant en l'évangile de l'eau et de l'esprit, nous faisons ce qu'il faut infailliblement faire maintenant. Dieu a dit à Noé de construire une arche de bois de gophée. Parmi les nombreux arbres de ce monde, pourquoi Dieu a-t-il spécifiquement donné instruction à Noé de faire l'arche avec du bois de gophée ? La signification du mot hébreu gophée dans ce contexte est inconnue, donc la version King James et la plupart des autres traductions laissent simplement gophée et ajoutent le mot bois à côté. Certaines suppositions sur la nature du bois de gophée ont été faites, et la plus commune est celle du cyprès. Adam Clarke, un célèbre commentateur de la Bible, a cité le mot grec pour cyprès, kyparisson, et la ressemblance de la base du mot cupar au mot hébreu gophée.
À partir de là, nous pouvons comprendre que le bois de goffé est probablement une sorte de bois à feuilles persistantes comme les sapins ou cyprès qui grandissent droit à une grande hauteur. Spirituellement, le bois de goffé représente la parole de Dieu inchangeable. La parole de Dieu est toujours immuable et droite, et son tronc ne penche jamais, ses feuilles ne jaunissent jamais quelles que soient les circonstances. Ce qui est absolument indispensable pour nous, c'est croire la parole de Dieu qui nous a sauvés dans toutes les circonstances, et de construire l'Église de Dieu avec cette foi. Dieu a dit à Noé de construire l'arche, et si Noé n'avait pas construit l'arche en dépit d'avoir trouvé la grâce de la rémission des péchés, c'est-à-dire s'il n'avait pas fait l'œuvre de Dieu, alors il aurait été jugé par Dieu. À l'époque, même si Noé vivait dans un monde rempli d'iniquité, il a été sauvé du péché et a construit l'arche spirituelle par la foi. Trouvant grâce aux yeux de Dieu, il est devenu un homme juste, parfait dans sa génération. C'est pour cela que Dieu a ordonné à Noé, un homme spirituel, de construire son arche. Obéissant à la parole de Dieu, nous devons travailler pour construire son Église, et nous devons toujours prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit. Nous ne pouvons arrêter cette œuvre. Construire l'Église de Dieu par la foi ne concernait pas que Noé, mais c'était pour le salut du monde. Quand les justes prêchent la parole de Dieu, ils doivent expliquer l'évangile de l'eau et de l'esprit exactement tel qu'il est. Et les justes doivent aussi vivre par la foi, et cela demande aussi de l'entraînement. C'est notre devoir d'expier les péchés des gens par la parole de Dieu et les rendre justes. C'est aussi notre devoir, lorsque nous prêchons, de mentionner que l'évangile de l'eau et de l'esprit est la puissance de l'évangile qui remet tous nos péchés. Cet évangile est l'évangile qui nous rend sans péché, et cela nous fait travailler à construire l'Église de Dieu par la foi. En croyant la parole de Dieu et la prêchant, nous sanctifions le monde. Si vous croyez la parole de Dieu, vous pouvez aussi recevoir la rémission de vos péchés et être sanctifiés. L'évangile de l'eau et de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu, entrera dans votre cœur et expiera tous vos péchés sales, vous sanctifiant et vous glorifiant. Tout comme Noé est devenu juste en trouvant grâce devant Dieu, nous sommes devenus des gens sans péché par la grâce du salut de Dieu en croyant la pure parole de Dieu. De temps en temps, nous les justes recevons la visite de ceux qui ne sont pas encore nés de nouveau, et lorsque nous avons affaire à ces gens, nous devons nous rappeler que nous avons déjà été purifiés par la parole de Dieu, et nous devons toujours demeurer dans notre foi en l'évangile de l'eau et de l'esprit. Lorsque nous méditons sur la parole de l'évangile de l'eau et de l'esprit, nous pouvons découvrir que nous avons déjà été sanctifiés. Dans l'apparence extérieure, ceux qui ont reçu la rémission des péchés ne sont pas différents de ceux qui ne sont pas nés de nouveau, mais s'il y a une chose qui est très différente, c'est qu'il n'y a pas de péché dans le cœur des croyants nés de nouveau. Tout comme Noé a travaillé 100 ans pour construire l'arche, nous devons aussi construire l'Église de Dieu en prêchant l'évangile de l'eau et de l'esprit jusqu'au retour du Seigneur. Quand Noé a construit l'arche avec du bois de goffé, il a coupé les branches inutiles. À l'époque, le climat était assez différent d'aujourd'hui, et les arbres poussaient très haut et fort. Noé a coupé ces énormes arbres de goffé puis a coupé les arbres pour en former l'arche. Cela nous dit clairement que si nous ne faisons pas l'œuvre de Dieu et reposons juste sur nos lauriers parce que nous avons reçu la rémission de nos péchés, nous serons détruits. Même si nous avons reçu la rémission de nos péchés, à moins que nous ne demeurions dans l'Église de Dieu, nos limites et faiblesses empêcheront nos cœurs de garder la justice de Dieu. Donc nous devons retrancher nos pensées humaines qui viennent de nos limites et faiblesses, sinon nous serons tentés et capturés par Satan. Tout comme Noé a taillé les arbres de goffé, nous devons aussi continuer à tailler nos pensées charnelles en confirmant l'évangile de l'eau et de l'esprit dans l'Église de Dieu. Et nous devons nous consacrer pleinement à construire l'Église de Dieu en prêchant l'évangile authentique de justice tout comme Noé. Nous devons accomplir cette tâche sans cesse pour défendre notre cœur sanctifié. Les justes doivent défendre leur foi en la justice de Dieu. La Bible dit que Noé était un homme juste et intègre dans son temps, et Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. En d'autres termes, Noé est devenu un homme juste par la grâce de Dieu. Pourquoi Dieu a-t-il dit à Noé, qui était déjà devenu un homme juste,
De construire l'arche, et pourquoi lui a-t-il dit de la construire pour lui-même? Cela signifie que Dieu nous dit à vous et moi de construire une arche pour nous-mêmes. C'est absolument indispensable de construire l'arche pour nous-mêmes en croyant la parole de Dieu. Par la parole de Dieu, nous avons trouvé grâce et reçu la rémission de nos péchés. Mais en dépit de cela, nous vivons encore dans un monde si méchant et souillé. Donc, même les justes peuvent être salis par le péché, et le seul moyen pour que les justes évitent le jugement de Dieu, c'est qu'ils demeurent dans son Église et méditent toujours sur l'évangile de l'eau et de l'esprit, affirmant ainsi que leur cœur est effectivement sans péché. Quand l'envie souillée et les désirs charnels montent dans nos cœurs, comment nos cœurs peuvent-ils être justifiés et purifiés de ces choses? Nous pouvons être purifiés seulement en mettant notre foi en la parole d'évangile de l'eau et de l'esprit qui a remis tous nos péchés. Il n'y a pas d'autre moyen que se tenir par la foi sur la parole inébranlable de Dieu. Quand Dieu a dit à Noé de construire l'arche et la couvrir de poids intérieurs et extérieurs, cela a été fait ainsi pour éviter la condamnation des péchés entièrement et parfaitement. En d'autres termes, Dieu s'est assuré que pas une goutte d'eau du jugement n'entre dans l'arche. En ce temps, ce que nous croyants en l'évangile de l'eau et de l'esprit devons faire devant Dieu, c'est aussi construire son Église comme l'a fait Noé. Si vous avez effectivement reçu la rémission des péchés en croyant en l'évangile de l'eau et de l'esprit, alors vous devez construire l'arche dans votre cœur, qui est une image de l'Église de Dieu. Si vous êtes incapable de construire une arche correcte même si vous professez croire en Jésus, alors vous ne pouvez pas être sauvé de vos péchés. Après avoir rassemblé les matériaux de construction et coupé du bois de gopher, vous ne pouvez dire avoir fini de construire l'arche seulement par les mots. De même, vous devez recevoir la rémission des péchés correctement en croyant la parole de vérité de Dieu dans votre cœur. En d'autres termes, tout comme l'arche est construite seulement si vous coupez ce qui doit être coupé, clouez et collez toutes les planches ensemble, et couvrez de poids l'intérieur et l'extérieur, vous assurant qu'il n'y ait pas de fuite à votre arche. Si cela n'est pas fait correctement, même si vous avez reçu la rémission des péchés par l'évangile de l'eau et de l'esprit, vous serez détruit. En bref, en tant que quelqu'un qui a reçu la rémission des péchés en croyant en l'évangile de vérité, vous devez défendre votre cœur de toutes les fausses doctrines chrétiennes qui essaient de vous tromper. Vous pouvez le faire clairement en réglant les craquements de votre foi par la parole de Dieu à l'intérieur et à l'extérieur. Même après avoir reçu la rémission de vos péchés en croyant en l'évangile de l'eau et de l'esprit, il est encore possible que vous soyez spirituellement corrompus. À moins que nous n'entrions dans l'arche, nous pouvons avoir l'impression d'avoir de nouveau du péché. Satan nous accuse continuellement de nos faiblesses humaines et essaie de nous faire tomber dans la perdition. Puisque Satan est quelqu'un qui accuse et condamne tout le monde, il continue à secouer même l'âme de ceux qui sont nés de nouveau par des mots trompeurs en disant « Tu as péché encore et encore, n'est-ce pas? Donc comment peux-tu dire que tu n'as pas de péché, alors que tu as commis le péché sans cesse? Tu es encore bien trop insuffisant. » Alors que vous entendez ces mots encore et encore, il est bien possible que vous soyez trompé spirituellement et finissiez par dire « Oui, tu as raison. Je suis toujours pécheur. » Si vous ne gardez pas la preuve de la rémission parfaite des péchés que donne la parole dans votre cœur et dans votre conscience, vous commencerez à penser « Bien, je pense que j'ai encore tous mes péchés, intacts. » C'est une vérité d'une importance cruciale que Dieu nous a dit de construire son Église spirituelle en croyant en l'évangile de l'eau et de l'esprit. L'assemblée des saints sans péché dans ce monde est appelée Église de Dieu. Cet endroit appelé Église de Dieu est l'endroit où ceux dont le cœur est devenu complètement sans péché sont assemblés pour faire l'œuvre de Dieu. Dieu nous a ordonné de construire son Église. Lorsque Satan vous attaque, Dieu vous enseigne par sa parole à travers ses serviteurs qui demeurent dans l'Église. Nous devons devenir des gens de foi parfaits par la parole de Dieu, et c'est seulement possible par la grâce de Dieu. Cependant, quiconque a du péché dans son cœur ne peut jamais le réaliser, peu importe combien il essaie, avec quelle consécration il mène sa vie, et combien il essaie de ne pas commettre de péché. Ces religieux n'ont pas encore été sanctifiés, mais ils sont pieux seulement dans l'apparence extérieure comme un tombeau blanchi, alors que leur intérieur reste souillé. Ces personnes sont toutes des hypocrites.
Par contre, alors que ceux qui sont nés de nouveau ne sont pas si impressionnants dans leurs actes, au moins leur intérieur est sans défaut et pur. Quelqu'un dont les péchés ont disparu en croyant la parole de Dieu, l'évangile de l'eau et de l'esprit, est une personne née de nouveau. Mais bien que vous soyez pur à l'intérieur, vos actes ne sont pas saints, et c'est pour cela que vous devez vous rappeler que vous êtes devenu parfait par votre foi en l'évangile de l'eau et de l'esprit, et vous devez construire votre maison de la foi par la parole de Dieu. Les religieux disent des mensonges par hypocrisie, ayant marqué leur propre conscience au fer rouge, 1 Timothée 4:2. Avoir sa propre conscience marquée au fer rouge signifie que l'on ne sent même pas ses propres péchés. Pour quelqu'un qui ne se sent pas coupable à l'intérieur même s'il a commis des fautes, nous disons que sa conscience est marquée au fer rouge. Nous avons souvent tendance à penser à des criminels endurcis quand nous pensons à quelqu'un dont la conscience est marquée au fer rouge, mais ils ne sont pas ceux dont la conscience est marquée, il s'agit de quelqu'un d'autre. C'est parmi les religieux de ce monde qui prétendent mener une vie pieuse que nous trouvons beaucoup de gens à la conscience qui a été le plus marquée au fer rouge. En contraste avec eux, beaucoup de criminels endurcis reconnaissent vraiment leur être méchants et ont vraiment des remords pour leurs crimes, versant des larmes de remords, même s'ils semblent brutaux selon leur apparence extérieure. De plus, la plupart des dirigeants religieux ne croient pas la parole de Dieu alors qu'ils devraient la connaître, et ils pointent du doigt quelqu'un d'autre, prétendant être plus saint que les autres. Ce sont ces gens dont la conscience est marquée au fer rouge. Peu importe combien ces hypocrites mènent leur vie de façon vertueuse ou juste devant les autres, s'ils ont du péché alors ils seront condamnés par Dieu. La Bible nous parle clairement de ces gens-là, conducteurs aveugles, qui coulaient le moucheron, et qui avalaient le chameau, Matthieu 23h24. Ainsi, même s'ils demandent le pardon de Dieu pour les petits péchés qu'ils commettent, ils ne révèlent pas vraiment les grands péchés dans leur prière à Dieu. Quand nous regardons les chrétiens qui ne sont pas encore nés de nouveau, nous les voyons amener beaucoup de petits péchés et prier Dieu, « Seigneur, pardonne mes péchés », mais commettent-ils seulement ces péchés mineurs ? Quand nous voyons quelqu'un qui cache ses grands péchés et demande au Seigneur de pardonner seulement ses petits péchés, nous pouvons réaliser que c'est un grand hypocrite. Dieu dit, « Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. » Exode 20:7. Cela signifie que nous ne devons pas prendre Dieu à la légère. Cela signifie que nous ne devons pas le considérer comme une simple créature. Pensez-vous que vous puissiez cacher vos péchés devant Dieu ? Par le seul fait que les gens amènent leurs petits péchés à Dieu, les approuve-t-il en disant « C'est bien, je vois que tu as commis seulement ces petits péchés ?» Non. C'est Dieu qui a créé l'humanité, et c'est Dieu qui règne sur toute l'histoire de l'humanité. Un tel Dieu ne saurait-il pas tout de nous ? Oui, il connaît tout de nous. Il connaît tout de la nature du cœur humain, et il connaît chaque petit acte de l'humanité aussi. Malgré cela, les gens amènent seulement leurs petits péchés et demandent à Dieu de les pardonner, avec des larmes. Loin de les pardonner, Dieu leur demande fermement, « Tu avales quelque chose d'entier si c'est dans ton intérêt, indépendamment que ce soit mal, mais tu amènes seulement tes plus petites fautes dont tu estimes que les autres peuvent les voir, demandant mon pardon. Tu ferais mieux de ne pas venir du tout. Je serais plus heureux si tu fermais simplement ton église. » C'est ce que Dieu dit à ses dirigeants religieux dont le seul intérêt est de rassembler autant d'argent que possible et construire des édifices d'églises plus grands et plus hauts. La vérité ultime derrière ces faux prophètes est qu'ils veulent dépouiller leur assemblée en échange de positions hasardeuses d'anciens et de diacres. S'ils étaient de vrais dirigeants, ils enseigneraient à leurs disciples comment expier les péchés de leur cœur et échapper à la condamnation du péché. Au lieu de cela, ils donnent des positions dans l'Église aux gens de l'Assemblée, les rendant pieux seulement extérieurement comme eux-mêmes. Et ils obligent leurs anciens et leurs diacres à donner fidèlement les dîmes, et dans leurs sermons ils aveuglent leur assemblée sous le joug de la loi, et prêchent seulement la repentance. Mais les péchés de quelqu'un disparaissent-ils juste en faisant des prières de repentance, peu importe avec quelle ardeur ils le font ? Non, les péchés quotidiens resteront intacts, et c'est parce qu'ils ne croient pas ou refusent de croire en l'évangile de l'eau et de l'esprit.
Regardons maintenant en Genèse 6h14 et observons ce passage de plus près. Fais-toi une arche de bois de gophée, tu disposeras cette arche en cellules, et tu l'enduiras de poix en dedans et en dehors. Une autre chose que nous devons garder à l'esprit, c'est que c'est dans notre propre intérêt de garder notre sainteté avec la parole de Dieu. Une fois que nous recevons la rémission de nos péchés, nous devons focaliser notre attention sur la défense de notre sainteté. En défendant par la parole de Dieu notre croyance que nous sommes sans péché, nous construisons en fait l'arche. Satan dit à nombreuses personnes qu'elles sont pécheresses. Trompés par de tels plans du diable, beaucoup de gens sont pris au piège du péché, et comme ils continuent d'être ignorants de l'évangile de l'eau et de l'esprit, ils sont incapables de s'appeler justes. Alors que personne ne peut être parfait dans ses actes, tout le monde peut avoir foi et dire avec confiance, « Puisque Jésus-Christ a porté tous mes péchés en étant baptisé, je n'ai plus de péché. » Cependant, pour éviter que les gens n'aient cette vraie foi, Satan les attaque sans cesse. Mais ces chrétiens qui n'ont pas foi en l'évangile de l'eau et de l'esprit peuvent seulement dire dans leur confession, « Je suis un homme juste avec beaucoup de manquements, un homme juste avec beaucoup de péchés. » Mais quand Noé a construit l'arche, il s'est assuré qu'aucune eau n'entre. Cela nous dit que quiconque est venu au salut de Dieu est devenu un homme parfaitement juste et ne redeviendra jamais pécheur. Donc, si quelqu'un n'a pas de péché une minute mais en a à la suivante, alors ce n'est pas une personne vraiment juste. Ceux qui n'ont pas foi en l'évangile de l'eau et de l'esprit vont et viennent entre un état de pécheur et un état de juste, étant pécheur un moment, puis juste après. Ce n'est définitivement pas la foi correcte. Par contre, Noé a trouvé la grâce du salut de Dieu. Dans les églises mondaines, n'importe qui peut être ordonné pasteur ou désigné ancien sans même trouver la grâce du salut de Dieu. Puisque ces chrétiens n'ont pas la foi parfaite, ils n'osent pas dire qu'ils n'ont pas de péché. Mais comment est-il possible qu'un chrétien dise qu'il a du péché, même s'il professe croire en Jésus? Si vous étiez traité à l'hôpital par un docteur compétent, vous devriez être restauré ou au moins voir une amélioration. Mais en dépit de tout cela, si votre condition empirait, cela aurait-il du sens? Si une maladie qu'on peut soigner empire, alors le docteur qui fait le traitement doit être un faux docteur. Ainsi, les gens viennent à l'église en agonie pour leurs péchés, et il y a encore trop de pasteurs qui en font des pécheurs encore pires. Ces pasteurs sont des escrocs spirituels. Si vous croyez en Jésus, vous devez devenir une personne juste directement, alors comment est-il possible que vous deveniez de plus en plus pécheurs? Puisque ces faux soi-disant serviteurs de Dieu sont inconscients de l'Évangile qui proclame que Jésus a expié tout péché, ils font de leur assemblée des pécheurs encore pires. De plus, ils disent à ceux qui sont nés de nouveau par l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, « Comment pouvez-vous être si arrogants et dire que vous n'avez pas de péché? » Mais si vous voyez qui ils sont vraiment, vous réaliseriez qu'ils sont aveugles spirituellement, et qu'ils ne demeurent pas dans la vraie foi. À leur sujet, la Bible nous dit, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles, si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. Matthieu 15h14. Puisque nous croyons en Jésus-Christ comme notre Sauveur, nous devons demeurer dans la foi. Pour ce faire, nous devons sans cesse mener des batailles spirituelles. Dieu a expié tous nos péchés parfaitement une fois pour toutes. Tout comme Noé a construit l'arche avec du bois de gophée à la perfection, nous devons aussi naître de nouveau parfaitement et entièrement par la pure et droite parole de la vérité de Dieu. Dieu a mis nos péchés sur le Seigneur à travers Jean-Baptiste, le Seigneur a été condamné pour nous parfaitement et complètement, et il nous a sauvés à la perfection absolue. Alors comment pouvez-vous encore avoir du péché? Mais le diable trompe les gens sans arrêt en leur chuchotant à l'oreille, « Comment peux-tu ne pas avoir de péché? » C'est arrogant de dire que tu es sans péché. Quand Dieu a dit à Noé de bâtir l'arche, il nous ordonne aussi de prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit, et nous explique comment nous devrions vivre après la nouvelle naissance. Nous devons garder notre sainteté. Ce n'est pas par nos actes que nous pouvons garder notre sainteté. Plutôt, en toutes circonstances, c'est en affirmant sans aucun doute que Jésus a effectivement expié tous nos péchés, et en confessant cette foi que nous avons,
que nous devons nous libérer des paroles de tromperie et d'erreur qui essaient de nous dérouter pour penser que nous serions toujours pleins de péchés. En croyant en l'évangile de l'eau et de l'esprit, la parole immuable de Dieu, nous avons reçu la rémission de nos péchés. À moins que nous ne continuions à défendre cette foi, que nous sommes maintenant sans péché en croyant en l'évangile de l'eau et de l'esprit, notre arche de foi sera inondée et coulera. Notre cœur doit garder la foi qui a apporté la rémission de nos péchés. Nous sommes les Noé spirituels d'aujourd'hui, et une fois que nous avons trouvé la grâce du salut, il n'y a qu'un moyen de diriger notre arche au naufrage, c'est de dire qu'il y a encore du péché dans notre cœur même si nous croyons en Jésus. Même si Noé a trouvé la grâce et était parfait dans sa génération, si nous succombons à la tromperie de Satan qui montre du doigt les insuffisances de nos actes et continue de nous accuser d'être pécheurs, et si nous succombons au diable en concédant que nous avons effectivement du péché, alors notre arche de la foi fera certainement naufrage. Donc, nous devons défendre notre foi à tout prix, car si nous succombions au diable, nous perdrions notre statut de nouvelle créature et retournerions à l'ancienne créature, qui est destinée à l'enfer. Quand Satan nous attaque en blâmant nos limites et faiblesses, nous devons combattre par notre foi. Sans foi, nous ne pouvons pas supporter l'assaut des attaques de Satan. Peu importe ce qui arrive, nous devons défendre la foi que le Seigneur a expié tous nos péchés. Et nous devons aussi nous rappeler que c'est cette foi en l'évangile de l'eau et de l'esprit qui nous garde saints. Mes chers croyants, nos batailles spirituelles ne finiront pas. Satan a dû attaquer Noé nombreuses fois à travers ses envoyés, le provoquant. Même si tu construis cette arche à l'air stupide, l'eau entrera quand il pleuvra, alors à quoi cela sert-il? Tu ne fais que perdre ton temps avec tout ce projet. Si Noé était tombé dans le désespoir sur ces paroles, il n'aurait pas pu terminer l'arche, ni n'aurait été sauvé. Nous travaillons maintenant dur pour construire nos arches respectives. Chacun de vous est une arche. C'est quand vous êtes armés de la foi que votre salut est complet. La plus grande arche, c'est Jésus-Christ. Dieu dit qu'il n'y a aucune condamnation pour vous et moi qui demeurons maintenant en Jésus-Christ, Romains 8:1. En d'autres termes, puisque nous croyons en l'évangile de l'eau et de l'esprit, nous sommes complètement et absolument sans péché, et nous n'avons aucune condamnation du tout, mais seulement de la sainteté. C'est la foi que nous devons tous avoir et défendre. La parole de Dieu n'est pas si flexible que vous pourriez l'appliquer sur n'importe quelle déclaration que vous feriez. Est-ce correct que vous disiez, sur la base de vos propres pensées humaines, Jésus a enlevé mon péché originel à la croix, mais je dois recevoir la rémission de mes péchés personnels au quotidien? Devenez-vous juste en étant remis de tous vos péchés à un moment, pour redevenir pécheur à un autre moment si vous commettez un péché? Non, ce n'est pas le cas. Une telle fausse doctrine vient seulement des serviteurs du diable. J'ai mené une vie religieuse pendant 10 ans avant d'être sauvé de tous mes péchés, et durant tout ce temps, je faisais des prières de repentance chaque jour, et mes pasteurs m'avaient enseigné à le faire. C'était une telle lutte pour moi. Je restais debout toute la nuit me repentant de mes péchés, et quand cela ne suffisait pas, je jeûnais en priant. Et en quelques jours, je me retrouvais quand même à commettre de nouveau le péché, et je devais faire de nouveau des prières de repentance en jeûnant. C'était si dur pour moi. J'étais si dépité que j'ai presque commis le suicide, à force d'entendre mes pasteurs insister pour que je me repente et d'essayer de satisfaire leurs demandes en faisant des prières de repentance diligemment. J'étais très proche de commettre le suicide, à un point où je me disais à moi-même, peu importe combien je fais des prières de repentance, mes péchés ne disparaissent pas. Ne disparaîtront-ils pas si je meurs? Mais quand je suis retourné dans la parole de Dieu, j'ai découvert que les prières de repentance n'étaient pas la solution à mes péchés. Donc j'ai demandé à mon pasteur principal, « Voici ce que dit la parole de Dieu ici, mais pourquoi ne m'as-tu jamais parlé de cela ?» Je demandais alors au pasteur, « Révérend, as-tu du péché ?» À quoi il disait, « Non, je n'ai pas de péché. » Je lui demandais encore, « Si tu commettais le péché, aurais-tu du péché ou serais-tu encore sans péché ?» Le pasteur répondit et dit, « J'aurais alors du péché. » Donc je lui ai dit, «
Il aurait mieux valu que je n'apprenne pas auprès de toi. Si j'avais fait une sieste durant toutes ces heures et avais lu la Bible par moi-même, j'aurais trouvé la vraie foi plus vite. Cessons de servir Dieu ensemble à partir de maintenant. J'ai quitté son Église immédiatement pour ne jamais y retourner. Même ceux qui s'appellent le même pasteur sont secoués par le manque de foi parfaite. En croyant en l'évangile de l'eau et de l'esprit, nous sommes nés de nouveau de nos péchés et avons été parfaitement sanctifiés. Nous devons défendre cette foi sainte en continuant de croire en l'évangile de l'eau et de l'esprit. Nous devons garder notre foi en la vérité que Jésus a expié tous nos péchés pour toujours. Si nous manquons de garder cette foi, notre arche prendra l'eau et coulera. Là où il n'y a pas de péché, là où un pécheur peut recevoir la rémission des péchés en entrant, c'est l'Église. Satan essaie toujours de vaincre la vraie foi. Trompant les gens petit à petit, il essaie d'abaisser leur foi. Nous devons former une assemblée de ceux qui ont reçu la rémission des péchés par la parole de Dieu. Chacun de nous doit devenir un enfant de Dieu. C'est la responsabilité de l'équipage à bord de l'arche du salut. Jusqu'au jour où chacun dans ce monde sera sans péché, l'Évangile doit continuer d'être prêché. Croyant en l'Évangile de l'eau et de l'Esprit et nous unissant ensemble, proclamons cet Évangile de l'eau et de l'Esprit de par le monde entier jusqu'au jour du retour du Seigneur.